les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo life update slash girl talk slash what am I doing, why did I disappear. Bref, I have a whole bunch of things to say. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord remercier le sponsor de cette vidéo. Cette vidéo a été sponsorisée par la marque, mon français aujourd'hui, comment vous dire, en fait les gars, il est 1h du matin, il est 1h15 du matin, yes I'm crazy and I feel my crazy times. Il est 1h du matin et du coup donc si ma langue elle fait des zigzags, comprenez mes émotions. Mais en gros comme je disais, cette vidéo est en collaboration avec la marque Trisha Private Sale, qui est une marque de cosmétiques qui se focalise sur les lèvres. Du coup le gloss que je porte en ce moment nous vient de la marque. Je vais faire un faux unboxing parce que je vais pas vous mentir, j'étais tellement excited de recevoir les produits que j'ai directement ouvert le paquet donc, et que j'ai même utilisé. La marque est Black owned, girl owned, Congolese owned, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut tick all the boxes like that? En tout cas, quand elle m'a contactée, quand la propriétaire de la marque, la CEO, let's call her what she is, quand la CEO de la marque m'a contactée, I was just like, you go girl, we love a boss lady over here. But anyway, let's get into the package, guys. J'ai reçu la TPS box. Du coup, vous pouvez acheter les produits individuellement ou vous pouvez acheter les produits donc en bundle, just the way she bundled mine. Déjà, c'est super beau. Et donc il y a déjà plusieurs cartes, il y a la carte qui... Donc il y a comme une petite carte, quand tu reçois le paquet, il y a la petite carte comme carte de visite avec les informations. Il y a un thank you card, I don't know if you can see it right here. Another thank you card that says... A card that says you've got great taste, thanks for supporting our small business. Your order made our day, we hope we make yours. You definitely did, girl. Et puis en dernier, il y a... le menu, leur menu de gloss. Dans le paquet, du coup, j'ai reçu 2 mini gloss. Donc, il y en a un au chocolat qui est le brun. C'est celui que je porte en ce moment. Déjà, let's talk about the smell, guys. Donc, celui-ci. Ah, et j'ai oublié de vous dire que les produits sont faits maison. Les produits sont faits maison. Donc, tous les ingrédients et tout, je vous les mettrai donc en barre d'infos parce qu'elle m'a tout envoyé. Donc, j'ai tout. So this one, c'est Peppermint Chocolate is the one that I'm wearing right now. It's brown. En plus, je cherchais un gloss brun parce que j'avais vu que it was giving sur d'autres filles, but I was a bit scared parce que j'ai l'habitude de mettre des gloss clear. But guys, let's get into the... En fait, hein, il va faire froid, ok? Donc, on peut pas se permettre en 2022 d'avoir les lèvres gercées, les filles. Hein? Et les garçons, parce qu'il y a aussi des labellos. Il n'y a pas que des gloss. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas... Les gens qu'on regarde là, ton haleine sent mauvais et puis tes lèvres aussi sont sèches. Non, quand même. Faut choisir, pick your battles. Et ce gloss, c'est un gloss à la pêche. Du coup, ça n'a pas le goût, mais ça a l'odeur. J'ai goûté. Mais c'est trop mignon. Donc, il y a les 2 gloss ici. Et comme j'ai dit, je vous mettrai toutes les informations, tout le contenu de la box en barre d'infos. Ensuite, on a un lip scrub. Je pense que scrub en français, c'est exfoliant, something like that. Je sais pas comment on dit scrub. Mais en gros, t'en mets un tout petit peu sur tes lèvres, tu frottes un peu et tout, et puis tu rinces. Du coup, ça tue les peaux mortes. Tuer les peaux mortes. Tuer les peaux mortes. Hein? On est à la fin de l'année, commencer à tuer déjà les peaux mortes. Comme ça, on entre en 2022 avec des lèvres, de nouvelles lèvres, une peau fraîche sur les lèvres. Ensuite, on a ce gloss. C'est un Rose and Strawberry Gloss. It's a clear gloss. Il se présente comme ça. Du coup, il y a the rose right here. And then the gloss. It's really cute. Guys, je peux pas le mettre au-dessus de celui-là. J'ai pas envie de... But this is how it is. It's cute. It's a tall container. And the brand is right on here. Et le logo se retrouve là. Et en dernier, on a un crayon, un lip liner qui est brun. But here you have le lip liner brun. Donc voilà, guys, comment vous dire que go grab it. J'ai pas demandé de code promo pour vous parce que quand c'est pour aller acheter les gloss de Fenty Beauty à je sais pas combien là, vous courez vite. Donc this is a very affordable brand. C'est vraiment... Les prix sont très abordables, donc commencez pas à faire les gens chiches. Franchement, allons soutenir notre sœur. Merci encore d'avoir pensé à moi pour cette collaboration. And franchement, I'll keep using the products because I love it, girl. I love it and I definitely recommend the products.
Maintenant que we got that out of the way, let's get into this video. Donc, je vais essayer de parler vite parce que je sais pas pourquoi le chargeur de ma caméra aujourd'hui me fait des fiers et tout. Et du coup, ma batterie, elle est en train de vraiment diminuer. Je vois qu'il me reste 2 barres et j'ai que 26 minutes de mémoire dans ma caméra. So, I'm gonna try to be quick. Mais comme j'ai dit au début, cette vidéo, ça va vraiment être une vidéo un peu life update, un peu vous expliquer pourquoi je n'étais pas trop là et pourquoi je suis pas revenue avec le vlog. Donc déjà, pour ceux qui savent pas, ben déjà, je prie pour ma chaîne. Et je demande vraiment à Dieu de m'utiliser pour parler même à une personne qui me follow, qui a peut-être besoin d'entendre quoi que ce soit. Et là, depuis, j'avais demandé sur Insta que vous puissiez me dire si je devais toujours poster le vlog, etc. Mais je comprenais pas pourquoi. It was so heavy. Genre, c'était trop lourd. J'arrivais pas à me mettre en tête que la prochaine vidéo que j'allais poster, en fait, j'allais revenir avec le vlog. Après, c'est la suite logique. J'ai posté la préparation de mes vacances. Et puis après, je devais poster le vlog. Il n'y avait rien de plus logique. Et je vais les poster parce que dans les vlogs, il y a 2 vlogs qui doivent sortir. Et je vous ai présenté ma famille, etc. And it means a lot to me. Mais je voulais vraiment revenir d'abord. Je voulais d'abord vous parler. En fait, Dieu m'a dit que je voulais d'abord vous parler. Et j'ai trop de choses à vous dire. Donc, let's go straight in. Déjà, de 1, je vais bien. Pour ceux qui l'ont remarqué ou pas, j'ai un peu pris du poids, vous savez, là. J'avais besoin d'être un peu câlinée, un peu chouchoutée par la mama, tout ça, mama ni mama comme on dit. Et du coup, ma daronne m'a fait reprendre du poids. Mais en fait, je dois vous expliquer un truc. C'est la première fois depuis que je vis aux États-Unis que lors de mes vacances, je suis rentrée en Belgique et je suis revenue mentalement bien. En fait, j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'allais en Belgique, j'étais comme, it was like a high. C'est comme si j'étais une droguée qui... Voilà, quand je pars en Belgique, donc dans ma vie, ça allait pas trop bien. Je vous ai déjà parlé de ça. J'étais un peu dépressive, etc., etc. Je passais vraiment des moments difficiles dans ma santé mentale. Et c'est comme si quand je partais en Belgique, tout disparaissait. Donc j'étais au top de ma forme. Je vivais ma meilleure vie. Tout allait bien. Et c'est comme si quand je revenais, j'étais pire qu'au début. C'était comme si genre, je me shootais quand j'étais en Belgique. J'étais en mode, wouh! Et après, quand je revenais, en fait, je tombais plus bas que terre et c'était pire qu'avant de partir. Mais là, c'est la première fois que je suis partie en Belgique, que je me suis vraiment ressourcée et que je suis revenue aux États-Unis et que vraiment dans ma santé mentale, genre je suis positive, je suis bien et j'ai pas de tracas, etc., etc. Mais il y a quand même des petits trucs qui me dérangent parce que vous savez, la vingtaine, that's what it's about. On apprend à se connaître et on apprend à... Et du coup, en fait, il y a quelques jours, je me suis rendu compte qu'en fait, quelque part, j'étais fâchée contre Dieu. C'est un peu bizarre à dire parce que je sais que, voilà, it shouldn't be like that, you know. Quelle audace! Je suis là, je me pose, je me fâche contre Dieu. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais frustrée. Et je me disais, mais Seigneur, like... Et pour différentes raisons, hein. J'étais frustrée parce que d'un côté, je me disais, ok, c'est vrai, on est là, God's timing is the perfect timing. Seigneur, je te fais confiance, etc., etc. Mais ton timing... Time is money, Lord! Genre, t'as envie de dire, genre, c'est marrant parce que après ça, j'ai réalisé, en fait, aujourd'hui, j'écoutais un podcast et en gros, la personne dans le podcast disait que la chose qu'on attend est prête. C'est nous qui ne le sommes pas. Je sais pas si vous comprenez. Attendez, je répète. C'est pas que la chose qu'on attend, donc, let's say, la voiture que tu recherches, par exemple, c'est pas qu'elle n'est pas encore là. Elle existe, elle est là. Mais c'est toi qui n'es pas encore prêt à la recevoir. Think about that. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de moments dans ma vie. Vous vous rappelez ma première vidéo YouTube dans laquelle j'ai parlé du fait que j'ai presque joué dans Un prince à New York le 2 et que voilà, au final, pour différentes raisons, j'ai pas pu jouer dans ce film-là. Et du coup, dans cette vidéo-là, j'ai eu à vous dire que j'avais l'impression que Dieu m'avait donné comme un aperçu de ce qu'il avait en stock pour moi. Genre, et j'ai l'impression que Dieu, il fait beaucoup ça avec moi. C'est comme si, genre, des fois, j'ai comme des petites miettes de ce qu'il prépare pour moi ou de ce qu'il a préparé pour moi ou de ce qui m'attend en fait dans le futur. Et c'est frustrant parce que c'est comme si tu touches ton rêve du bout des doigts mais tu ne peux pas, donc tu peux pas vraiment l'atteindre et c'est vraiment frustrant parce que tu te dis mais Seigneur, mais pourquoi genre moi je suis là, je suis en train de manger la bouillie mais toi tu fais passer un steak devant mes yeux? Why? And I guess that's his way of encouraging you, genre te montrer et te rappeler qu'écoute, de toute façon on connaît tous les promesses, les différentes promesses que Dieu a, nous a laissé dans la Bible, qu'il a des projets merveilleux pour nous, des projets de paix et non pas des projets de malheur, etc. Like, oui,
We know those verses, you know, et il y a beaucoup de phrases comme ça qu'on se dit, il y a beaucoup de trucs qu'on se dit, il y a beaucoup de versets qu'on répète et tout pour s'encourager et tout ça, mais on se rend compte que dans la pratique, genre, it's easier said than done, genre, c'est beaucoup plus facile de le dire et de se répéter ces phrases-là que de vraiment les vivre, et c'est là que vient, en fait, la difficulté, en fait. Comment vivre dans Dieu a des promesses pour moi, peut-être que je les vois pas maintenant, je comprends pas trop ce qui se passe dans ma vie, mais je vais continuer à lui faire confiance. Et en fait, j'ai dû aussi me dire que, ok, être fâché contre Dieu, c'est mauvais, mais c'est pas anormal. Je suis un être humain, j'ai des sentiments. And my feelings get hurt all the time. Et quand tu vois Dieu comme une entité céleste, très loin de nous, comme ça et tout, tu te dis... Oh! Mais après, quand tu réalises que Dieu, c'est quand tu vois Dieu comme ton papa, comme ton père, comme ton meilleur ami, like that, tu te dis qu'il n'y a rien de plus normal que d'être frustré. J'ai dû réaliser que, en fait, le problème, c'était moi. C'est moi qui lui fais pas assez confiance, c'est moi qui suis pressée, c'est moi qui... Je me prends la tête, je pense que voilà, Dieu me doit quelque chose, il doit me donner ci, il doit me donner ça, pourquoi moi, nanana, d'abord même c'est selfish. J'ai vraiment dû, en fait, comment vous dire que j'ai vraiment d'abord dû me remettre vraiment en question en mode bring it down. Vraiment, redescends sur terre et vite. Et en fait, dites-vous que tout ça, ça s'est vraiment passé... Bon, déjà, c'est vrai que cet été, j'ai vraiment fait un travail sur moi-même. Je me suis dit, ok, genre... Et c'est pour ça que, en fait, je crois que cette fois-ci, je suis revenue vraiment l'esprit beaucoup plus calme parce que je me suis dit, ok, je vais arrêter de focaliser et j'ai passé mon été à faire ça. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à filmer, etc. J'ai dit non, je vais vraiment profiter de ces vacances, genre au 1000e niveau. Je vais vraiment profiter de du fait que je sois ici, profiter du fait que j'ai le temps, en fait, de vraiment me remettre en question. Et d'ailleurs, ça fait des mois et des mois et des mois que Dieu a mis sur mon cœur de faire une vidéo sur le fait de se remettre en question. Tiens, mais ouais, des fois, des fois il faut obéir, hein. La désobéissance aussi, les gars. Hey, Seigneur. Mais ça, c'est un sujet pour un autre jour. But anyway, like, what I'm trying to say is that il fallait vraiment que je me remette en question et il fallait vraiment que je réalise que, at the end of the day, je dois arrêter de me focaliser sur ce que je n'ai pas et me focaliser sur ce que j'ai. Guys, comment vous dire que je vois la main de Dieu dans ma vie tous les jours. Genre, tous les jours. Et j'ai vraiment fini par réaliser qu'en fait, j'étais vraiment focalisée sur ce qui n'allait pas au lieu de me focaliser sur ce qui allait bien. Le temps de Dieu, et même la Bible nous dit ça, la Bible nous dit que 1000 ans, pour Dieu, c'est comme un jour, et un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, Dieu ne travaille même pas dans le même temps que nous. Genre, Dieu n'a pas les mêmes 24 heures que nous, comme nous, on a l'habitude de se dire, yeah, comment lui, il peut faire ci, lui, il peut pas faire ça, parce qu'on a tous les mêmes 24 heures. Dieu n'a même pas le même temps que nous. Et qu'en plus, j'ai dû réaliser aussi que dans la vie, il y a des saisons. Et c'est important de reconnaître la saison dans laquelle tu es en ce moment. Là, maintenant, je suis dans une saison d'isolement. Je crois que c'est ça le mot, isolation, isolement. Je crois une saison d'isolement. Dans le sens où je vis quelque part, dans une petite ville, toute seule. Quand je vous dis toute seule, les gars, je sais pas si je dois encore répéter pour que vous entendiez bien, je vis ici toute seule. Genre, je vis dans une petite ville où je connais personne. Je pars à l'école, je rentre à la maison. Je pars à l'école, je rentre à la maison, j'interagis avec personne. Genre, j'ai pas un ami dans la ville où je vis actuellement. C'est vrai que c'est pas très loin de Dallas, d'où le fait que je sois souvent à Dallas. Mais je vis pas dans la grande ville de Dallas. Je vis un peu à part. Quand t'es seul ou quand t'es isolé et quand Dieu t'isole, tu te rends compte qu'en fait, vraiment, ouf, genre, je suis obligée de faire face à ce que je fouillais toutes ces années, vous savez. Et j'ai réalisé, j'ai réalisé ça aujourd'hui. J'ai réalisé que avant, j'étais entourée, mais je me sentais tout aussi seule que maintenant. Donc, il y avait plein de gens autour de moi. Il y avait plein de bruit autour de moi. Et je pouvais même pas faire face à je pouvais pas faire face à moi-même parce que je me gardais tellement occupée. J'étais toujours en train de faire des trucs. J'étais toujours up and down et oulala. J'étais toujours en train de faire des trucs, mais je faisais pas ce qui était important. Je faisais pas le travail que Dieu voulait que je fasse sur moi-même. Et alors, là maintenant, il y a des moments où Dieu te met face au mur, dos au mur. En fait, t'as plus le choix, tu peux plus fuir. Et tu vas aller où? J'ai dû réaliser que Dieu m'a mise à part. Genre, Dieu m'a retiré du bruit. Pas pour me faire du mal. Pas pour que je me sente seule ou que je sois dépressive. Mais pour me préparer à ce qu'il a pour moi. À ma destinée, en fait. J'avais besoin, et j'ai toujours besoin d'ailleurs, parce que je suis en plein dedans, de croissance.
J'avais besoin d'une période où j'allais être seule, où j'allais devoir faire face à moi-même et où j'allais arrêter en fait de m'apitoyer sur mon sort en fait. Parce que je pense que pendant un long moment, c'était en mode ouais, pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi ceci, cela? Pourquoi ceci, cela? Au lieu de regarder en fait l'envers du décor. Je suis dans une période où Dieu est en train de me façonner. Je suis dans une période où Dieu est en train de me restaurer. Je suis dans une période où Dieu est en train de me reconstruire. Dieu est en train de m'apprendre des choses. Je suis dans une période où Dieu avait besoin d'un one-on-one with me. Vous savez, il y a des moments où il y a des conversations qu'on a en présence de certaines personnes. Et puis, il y a des conversations qu'on a, comme on dit, one-on-one. Et Dieu avait besoin d'un one-on-one avec moi. Et pendant longtemps, j'ai longtemps évité. Et je pense que Dieu m'a appelé depuis longtemps. Parce que c'est comme si, genre, quelque part, au-dedans de moi, I knew what I had to do. But je fouillais, en fait. Je fouillais parce que je me disais, là. Mais comme je disais, face au mur, hein, plus le choix, Dieu m'a dit, c'est ça la distraction, c'est ça, tu veux... Merci. Dieu m'a montré que c'est toujours lui qui est au contrôle et en fait, I couldn't be more grateful. Je voulais vraiment montrer que, et je suis sûre que je suis pas la seule dans cette situation parce que je parle très souvent à mes amis et on discute souvent ce genre de sujet, how we feel dans nos vies spirituelles, etc. Et je voulais vous faire comprendre que c'est pas anormal de se fâcher contre Dieu ou d'être frustré par rapport à Dieu ou par rapport à ses promesses, etc. etc. Mais Dieu, c'est notre Père and all He wants, c'est qu'on puisse venir vers lui avec nos préoccupations, venir vers lui avec nos frustrations. Moi, par exemple, quand mon papa sur Terre me fait quelque chose ou quand mon papa n'est pas d'accord avec moi, je vais peut-être bouder vite fait 1 ou 2 jours, mais après, qu'est-ce que je vais faire? C'est mon père. Je vais retourner, je vais dire en tout cas, papa, j'ai pas trop aimé quand t'as fait ci, ça, j'ai pas trop... Voilà, pour qu'on ait une conversation là-dessus. Je pense que Dieu m'a mise à part pour que j'apprenne à m'appuyer sur lui uniquement. Je pense que voilà, quand t'as trop de gens autour de toi, tu peux appeler tel, la personne vient. T'as un problème avec ta voiture, tel vient t'aider. T'as un problème avec ceci. Donc en fait, tu vois même plus la main de Dieu dans ta vie parce qu'il y a trop de gens qui sont là pour t'aider. Tu oublies même d'où vient... La Bible dit d'où me viendra le secours. Tu oublies même d'où viendra le secours. Même pas d'où viendra, tu oublies même d'où vient le secours. Dieu est un Dieu de compassion et He cares. Ça ne lui plaît pas de nous voir souffrir, ça ne lui plaît pas de nous voir nous lamenter, etc. etc. Mais je n'ai jamais autant ressenti la présence de Dieu dans ma vie que maintenant. And it's weird to say parce que, voilà, c'est la seule personne avec qui je communique tout le temps, tous les jours, à tout moment. Et j'ai même changé ma manière de prier. Avant, mes prières, elles étaient vraiment, oui, Seigneur. Genre, il fallait que je me mette dans une certaine position. C'était très technique, en fait. C'était vraiment dans une boîte. Je l'avais vraiment limité, etc. Mais je suis arrivée à un niveau où, la semaine passée, j'ai demandé un truc à Dieu et Dieu m'a répondu dans les 24 heures. Mais comment vous dire que cette prière-là, c'était une conversation? Genre, j'étais posée là dans mon lit et j'étais là, mais Dieu, en fait, et qu'est-ce que tu penses de ci? Et j'étais vraiment en train de... je vais même pas monologuer. Si tu me regardais comme ça, t'allais dire, mais cette meuf, elle monologue. Mais en fait, je parlais à mon papa, period. And en 24 heures, même pas 24 heures, en moins de 24 heures, j'ai eu ma réponse à la question que j'avais posée à Dieu. So, let's learn to lean on Him et ne pas décider de s'éloigner de lui quand on ne comprend pas. Quand tu ne comprends pas quelque chose, demande. Quand tu n'es pas sûr de quelque chose, demande. Mais au-delà de tout ça, il faut lui faire confiance, tout simplement. Il faut lui faire confiance, faire sa part et laisser Dieu faire sa part. Ce que toi, tu peux faire sur terre, ce que toi, tu peux faire, ce qui est sous ton contrôle, si tu dois te réveiller, aller à l'école et faire tout ça. Genre oui, tu vas pas dire, ouais Seigneur, je prie pour réussir à l'école, mais tous les jours, tu dors dans ton lit. Non, fais ta part et laisse Dieu faire la sienne. Comme je disais, il y a différentes saisons dans la vie. Il peut pas que pleuvoir. Et là, sachant qu'il ne peut pas que pleuvoir, il a fallu que je réalise qu'actuellement, je suis dans une saison où Dieu veut que je m'enracine en lui. Vous savez, quand je pensais, ça fait quelques semaines déjà que je pense à faire cette vidéo, et du coup, mais je me disais, mais je vais aller dans quelle direction avec cette vidéo? Et je sais pas si vous, if you guys are grasping, je sais pas si vous comprenez, j'espère que vraiment, j'ai été un peu claire dans ce que je voulais dire, etc. Mais ça fait vraiment des semaines et des semaines que je réfléchis à comment j'allais vous parler de ça. Mais c'est que, je pense, ce matin, que vous, toutes les idées me sont venues. Genre après ma prière du matin, toutes les idées me sont venues. J'ai commencé à noter.
Et puis pendant la journée, pendant que je repensais un peu à la vidéo et tout, j'ai pensé à un arbre. Et j'ai pensé à comment, genre, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de quotes où on voit comment un arbre, un bel arbre, comment les racines sont vraiment profondes. Et on nous montre en fait ce qui se passe sous la terre. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a montré comme ça. Et j'ai commencé à chercher, du coup, des quotes sur justement, au lieu d'aller chercher d'abord les versets. Je suis d'abord repartie chercher, j'ai commencé à chercher des quotes et tout ça sur les arbres et les racines et tout ça. Et je les ai cherchés en anglais du coup. Et il y en a un qui dit « When the root is deep, there is no reason to fear the wind ». J'en ai trouvé un autre qui dit « A tree with strong roots laughs at the storm ». Donc en gros, ça dit que quand les racines sont profondes, on s'inquiète pas. Un arbre qui a des racines profondes ne s'inquiète pas du vent. Et l'autre dit « Un arbre qui a des racines qui sont aussi des racines profondes rigole, se moque du vent ». Et c'était profond ça. Et du coup, en fait, c'est là que j'ai compris, j'ai dit que Dieu veut vraiment... Il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont dans des périodes où Dieu veut vraiment qu'on s'enracine en lui. Il y a d'ailleurs une chanson qui dit « Je veux m'enraciner en toi, Jésus, quand viendront les vents et la tempête, permets-moi de résister. » Ça dit tout. Ça dit tout, ça dit tout. Désolée, ma voix elle est un pays. Ça fait longtemps que j'ai pas chanté. Mais, et du coup, pendant que j'étais en train de taper ça, je tombe sur un verset qui dit, c'est dans Jérémie 17, 7 et 8. Et ça dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Do I need to explain? En fait, tu es l'arbre, je suis l'arbre. Planté près de l'eau, vers le courant. Le courant, c'est Dieu. Donc, quand tu t'enracines en Dieu, peu importe la saison, peu importe le vent qui vient vers toi, no matter what comes to you, tu pourras jamais, en fait, ça peut pas te faire bouger, en fait. Ça peut plus t'affecter. Et je crois que c'est là que Dieu veut m'emmener. Dieu a décidé de m'isoler. Dieu a décidé de t'isoler, toi, si tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire. Dieu a décidé de t'isoler pour que la seule personne sur qui tu puisses compter, c'est lui. Pour que peu importe ce qui t'arrivera peu importe les vents qui viendront vers toi quand tu seras au niveau où il veut t'emmener, il n'y aura rien qui pourra t'éloigner. Il n'y aura rien qui pourra en fait te détruire. Pas t'éloigner, il n'y aura rien qui pourra te détruire. Dieu m'a éloigné des autres pour que je puisse me rapprocher de lui. Il a éloigné toute distraction. Comment vous dire que ma phone is dry. Mon téléphone n'a jamais été aussi dry de ma vie, mais j'ai aussi jamais été autant en paix avec moi-même, avec Dieu et avec tout le monde autour de moi. Je ne me suis pas retirée, mais c'est la période où j'avais besoin de Dieu et Dieu avait besoin de moi. Plus moi de lui, bien sûr. Mais Dieu avait besoin que je sois avec lui, en privé, en secret. Comme la Bible dit, va dans le secret et prie ton Dieu. Et Dieu m'a emmené dans le secret parce que j'allais pas dans le secret moi-même. Donc Dieu m'a dit, allez, dans le secret. But anyway, guys, sachez reconnaître les saisons dans lesquelles vous êtes dans votre vie. Si c'est une saison d'abondance, good for you. Si c'est une saison où tu passes par des moments difficiles, rappelle-toi que Dieu a de merveilleux plans pour toi. Bon, les gars, je sais qu'il y aura un gros décalage et que je brille. Mais les gars, je viens de me battre avec ma caméra. Je sais pas si le message que je suis en train de vous sortir aujourd'hui est d'une ultime importance, mais si je vous explique les péripéties that I've had tonight pour filmer cette vidéo, je sais pas comment vous expliquer. C'est la première fois que ma caméra me fait ça. Mon chargeur, il veut même plus marcher. Ma caméra, elle arrêtait pas de surchauffer, s'éteindre, etc. Du coup, voilà, là, je suis en train de filmer à la fin de la vidéo avec mon téléphone. Il est 2 h du matin, j'ai pas le temps de me battre avec ma caméra. Du coup, j'ai même pas voulu placer mon téléphone. Je suis fatiguée. En gros, ce que j'étais en train de dire, c'est que les saisons dans la vie, c'est très important. Peu importe la saison dans laquelle tu es, analyse-la, reconnais-la et détermine ce que Dieu veut de toi dans cette saison particulière. Et ensuite, do your part. And everything will be alright. C'est comme j'étais en train de dire dans l'autre partie. Tu n'es pas seul. Dieu est toujours là avec toi. Mais en plus, voilà, il y a des gens qui traversent les mêmes trucs que toi. Moi, comme j'ai dit,
Il y a beaucoup de gens autour de moi à qui, désolée, hein, cette partie de la vidéo elle sera un peu... Mais en gros je disais, donc il y a beaucoup de gens avec qui je parle autour de moi qui traversent d'ailleurs des saisons similaires à la mienne. On est dans la vingtaine, on se cherche, on comprend pas, même dans la trentaine encore, même dans la 10e. On se cherche, on essaie de comprendre ce qui se passe autour de nous, etc. Mais dans tout et partout, Dieu est avec nous. Il est omniprésent, il est omnipotent et il est omniscient. On le sait. Et du coup, ben voilà, c'était juste une vidéo où je voulais vous encourager. Je pense que c'est une vidéo... Il y a quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre ça. Parce que la manière dont je suis combattue, guys. Anyway, guys, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Franchement, on aura le temps de parler encore plus en profondeur. Ça, c'était vraiment une vidéo un peu light, un peu comeback, un peu, you know. But je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Et encore bisous à Trisha Private Sale. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah. Go, Kelly, go, 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 Kelly, go.